Bonjour, je vous souhaite une bonne santé, je pense que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie de ces structures et qui sont les anneaux et le corps. Et voilà, et pour le moment, nous avons vu les traits les plus importants des structures, c'est la structure de groupe, les sous-groupes, et la structure d'anneau et la structure de corps. Tout d'abord, nous allons commencer par la distributivité. Parce que dans l'anneau et dans le corps, nous allons étudier un ensemble muni de deux lois de composition interne, ce qui, comme vous le voyez, complique un peu le travail, parce que vous devez étudier la propriété de la première loi et les propriétés de la deuxième loi. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est pour cela qu'on aura toujours besoin soit d'utiliser les homomorphismes, soit les sous-groupes, soit les parties stables, et donc les ensembles de référence joueront un rôle très important. Alors, pour la distributivité, on va voir tout d'abord la définition. Soit étoile était deux lois de composition interne dans un ensemble E, avec l'ensemble E différent de l'ensemble vide. On dit que T est distributive par rapport à étoile si, quel que soit x, y, z appartenant à E3, x étoile y t z égale x tz étoile y tz. Ici, nous disons que t est distributive à droite par rapport à étoile. Et en même temps, z tx étoile y égale à z tx étoile z ty. Et il ne faut pas bien sûr la confondre avec l'associativité. Ici, vous avez deux lois de composition interne différentes, étoile et t. Et donc, il faut vérifier la distributivité à droite et vérifier la distributivité à gauche, sauf si la loi t est commutative, il suffit de vérifier l'une des propriétés. Ici, nous allons donner certains exemples. Les exemples, bien sûr, qui vont nous suivre, c'est que la multiplication est distributive par rapport à l'addition dans les ensembles, bien sûr, Z, Q, R et C. La multiplication aussi est distributive par rapport à l'addition dans l'ensemble Z sur NZ. La multiplication est distributive par rapport à l'addition dans M de R et M3 de R. Ici, je vous le laisse comme des exercices pour vous familiariser avec cette notion-là et que je corrigerai la séance prochaine pour voir comment faire la distributivité. Aussi, nous avons dans l'ensemble l'addition est distributive, la multiplication, est par rapport à l'addition dans l'ensemble des fonctions d'un intervalle I vers R. L'intersection est distributive
par rapport à delta dans l'ensemble P de E. Ça aussi, je vous le laisse comme exercice. Et, remarquez bien sûr, la réunion. Voilà, la réunion n'est pas distributive par rapport à delta dans P de E. C'est pour cela, la structure de P de E delta union ne va pas continuer avec nous, mais P de E, muni de l'intersection et de delta et de l'intersection, aura une structure, comme nous allons voir, une structure d'anneau. Ici, pour les matrices, par exemple, j'aimerais écrire comme ça, quel que soit ABC appartenant à M de R à la puissance 3, vous avez A plus B fois C égale A fois C plus B fois C. Et vous avez remarqué ici la multiplication pour la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans M de R. Il faut bien sûr la vérifier à droite et à gauche. On a C fois A plus B égale à C fois A plus C fois B. Voilà certains exemples des lois qui sont distributives, mais dans d'autres cas, une loi étoile et T qui n'est ni la multiplication ni l'addition, il faut toujours démontrer la distributivité si vous n'avez pas un ensemble de références. Deuxièmement, nous allons voir la structure d'anneau. Soit, commençons tout d'abord par la définition. Soit A muni de deux lois de composition interne étoile et T. On dit, ici tout d'abord, la définition. On dit que A étoile T est un anneau lorsque les conditions suivantes seront remplies. Tout d'abord, A étoile doit être un groupe commutatif. Un groupe commutatif. Et donc déjà, vous devez vérifier là 4 propriétés. La commutativité, l'associativité, l'élément neutre et tout élément est symétrisable. Ici, la loi T doit être associative. Donc la deuxième loi, il faut que ça soit associative. Et T est distributive par rapport à étoile. Et donc déjà, comme vous le remarquez, vous avez 6 propriétés. Si vous n'avez pas ni homomorphisme, ni ensemble de référence, vous aurez donc à vérifier 6 propriétés, 4 pour l'anneau commutatif, vous ajoutez l'associativité de la loi T et vous ajoutez la distributivité de T par rapport à étoile. Et donc il y a toujours de calculs, beaucoup de calculs si nous n'utilisons pas les ensembles de référence d'une manière adéquate. Si de plus, si T est commutative, si T est commutative, on dit que A étoile T est commutatif. Un anneau commutatif. Si de plus T admet un élément neutre, un élément neutre que je noterai U, alors on dit que A étoile T est un anneau unitaire, c'est-à-dire l'élément neutre
T admet un élément neutre. La deuxième loi, c'est comme si vous avez, par exemple, Z muni de la multiplication. Alors la notation que nous allons voir, ça se généralise. L'élément neutre de la première loi s'appelle le zéro de l'anneau. Et l'élément neutre de la deuxième loi, qui est 1 dans Z, s'appelle l'élément unité de l'anneau. S'il existe, alors dans ce cas, on dit que l'anneau A étoile T est un anneau unitaire. Et donc, si vous avez ces 8 propriétés, si ces 8 propriétés sont vérifiées, on dit que A étoile T est un anneau commutatif unitaire. Ici, je tiendrai à faire cette remarque et à la signaler en insistant pour la suite de la leçon, cette remarque-là. L'élément neutre de étoile, c'est-à-dire de la première loi, s'appelle le zéro de l'anneau. Le zéro de l'anneau. Que nous écrivons comme ça. Et faites attention, il se peut que le zéro de l'anneau soit 1 et que l'unité soit 0. Comme nous allons voir, je vais essayer de vous donner un exemple pour que ça soit clair. Mais maintenant, lorsqu'on vous demande la structure d'un anneau, il faut toujours préciser son 0, c'est-à-dire le 0 de l'anneau. J'entends par le 0 de l'anneau, c'est l'élément neutre de étoile. L'élément neutre de T, s'il existe, s'appelle l'unité de l'anneau. Et il y en a certains qui le posent U et d'autres qui écrivent comme ça, le 1A. U ou bien on le note ou le 1A. Pour généraliser, comme je viens de vous le dire, pour Z, l'addition c'est 0, la multiplication, l'élément neutre c'est 1, et c'est pour cela qu'on généralise cette notion-là en disant que l'élément neutre de étoile de la première loi est le 0 de l'anneau, et nous le notons comme ça, 0,1, et l'élément neutre, parce que la structure d'anneau ne nécessite pas l'unité, mais en général, si ça existe, on l'appelle l'anneau unitaire, et l'élément unitaire, on le note soit U, soit on le note 1A. Maintenant, parmi les exemples, nous allons revenir ici parce que lorsque vous avez la structure d'anneau, il faut toujours le caractériser, c'est-à-dire étudier est-ce qu'elle admet des diviseurs de 0 ou si elle n'admet pas de diviseurs de 0. Mais pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse pour le moment, ce sont des exemples de référence toujours. Exemple. On a bien sûr Z muni de l'addition de la multiplication, Q muni de l'addition de la multiplication, R muni de l'addition de la multiplication, et C muni de l'addition de la multiplication sont des anneaux unitaires commutatifs. Les éléments neutres pour la première loi, pour le 0 de ces anneaux-là, c'est 0, et l'unité, c'est 1. Dans l'ensemble Z sur NZ, aussi, muni de l'addition et de la multiplication, est un anneau unitaire commutatif. Dans l'ensemble, P de E, muni de delta inter, est un anneau unitaire commutatif. Mais remarquez ici, le 0 de l'anneau, le 0 de P de E, le 0 de l'anneau, et
l'ensemble vide, parce que delta, l'élément neutre, c'est l'ensemble vide. L'unité de l'anneau, dans ce cas-là, l'unité de l'anneau, et U, c'est l'ensemble E lui-même, parce que l'intersection, l'élément neutre, l'intersection, c'est l'ensemble E lui-même. M de R, muni de l'addition et de la multiplication, est un anneau unitaire, non commutatif, parce qu'on a vu qu'en général, dans M de R, la multiplication n'est pas commutative, malgré que nous avons vu que dans certains ensembles, de sous-ensembles de M de R, elle peut être commutative. Mais dans l'ensemble M de R tout entier, non commutatif. Le zéro de l'anneau est la matrice nulle, 0, 0, 0, 0. L'unité de l'anneau est I égale 1, 0, 0, 1. La même chose pour M3 de R, muni de la multiplication et de l'addition, est un anneau unitaire non commutatif. Vous savez que O3, 0, 0, 0, la matrice nulle, et l'identité, c'est la matrice diagonale 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et enfin, l'ensemble des fonctions de I vers R, muni de l'addition et de la multiplication, est aussi un anneau unitaire commutatif. Maintenant, le zéro de l'anneau, c'est la fonction nulle, et l'unité de l'anneau, c'est l'application I qui à X associe 1. Et voilà certains exemples de références que vous devez connaître. Maintenant, essayons de voir un exemple avec des lois qui ne sont ni addition ni multiplication. On définit dans Z, voilà un exemple. On a dans Z, quel que soit x, y appartenant à Z au carré, je définis la loi étoile x plus y égale x plus y moins 1, et je définis la loi t, x, t, y, la loi qui nous a accompagnés au cours de toute la leçon. Voilà, x, t, y égale x plus y moins xy. Et la première loi est z étoile, la loi étoile x plus y moins 1. Montrons que z muni de étoile et t est un anneau unitaire commutatif. Voilà. Donc, pour la loi que vous avez là, je ne sais pas, est-ce que vous voulez... Voilà, je vais un peu changer de travail. Je considère, donc dans Z, on définit dans la loi étoile, les propriétés de cette loi, comme vous le voyez, nous avons déjà que cette loi-là était commutative, associative, son élément neutre c'est 0, et donc les propriétés de T sont connues, mais les propriétés de étoile ne le sont pas. Maintenant, je vais faire le travail suivant. Je vais considérer l'application de Z vers Z, qui à X associe X moins 1. Et je vais montrer que F est un isomorphisme de Z muni de l'addition vers
Z muni de étoile. Ça, c'est le premier travail. Parce que pour démontrer que Z muni de ces deux lois est un anneau, il faut démontrer que Z muni de la loi étoile est un groupe commutatif. Et donc j'ai le choix, soit de remarquer un homomorphisme qui nous aide à faire le travail, soit faire le travail directement en étudiant la commutativité, associativité, éléments neutres. Mais si vous voulez, nous allons travailler la loi étoile de deux façons différentes. Pour le moment, vous avez f de x plus y est égal à x plus y moins 1. Et aussi, si vous faites f de x étoile f de y, vous aurez x moins 1 étoile y moins 1. Eh bien, pardon, ici, ça va vous donner x plus 1. Oui. Et donc, ça va vous donner comme ça. X plus 1 plus y plus 1 moins 1, c'est-à-dire x plus y plus 1. Et donc, j'écrirai, quel que soit x, y appartenant à z au carré, f de x plus y égale à f de x étoile f de y. Et comme vous le voyez, quel que soit y appartenant à z, il existe x unique appartenant à z, tel que f de x égale à y. Il suffit de prendre x est égal à y moins 1. C'est-à-dire il suffit de résoudre l'équation pour dire que c'est une bijection. Et donc si f de x est égal à y, on aura x plus 1 égale y, et donc x est égal à y moins 1. Maintenant, vous savez bien sûr que z muni de l'addition est un groupe commutatif. Donc, z muni de étoile, parce que c'est un isomorphisme, est un groupe commutatif. D'éléments neutres, voilà. Élément neutre, ça serait f de 0 égale à 1. Et le symétrique, comme vous le voyez, si vous parlez de symétrique, alors si je me permets de noter x' ou bien y', c'est mieux. Voilà, y. Ici, c'est y moins 1, c'est son antécédent. Ça, c'est 1 moins y. Et donc, l'image de ça serait 1 moins y plus 1. Et donc, le symétrique, ce y' est égal à 2 moins y. Voilà, j'ai obtenu la structure de groupe avec l'isomorphisme. Sinon, si vous voulez travailler directement son homomorphisme, on aurait écrit comme ça. Tout d'abord, x étoile y est égal x plus y moins 1 égale y plus x moins 1 égale y étoile x. Deuxièmement, x étoile y étoile z, ça va vous donner x étoile y plus z moins 1. Et ça va vous donner x plus y moins 1 plus z moins 1. Et ceci, vous pouvez l'écrire x plus y plus z moins 1 moins 1. Et ceci, vous pouvez l'écrire x plus y étoile z moins 1, ce qui vous donne x étoile y étoile z. Et vous remarquez bien sûr que si vous faites x étoile 1, ça serait x plus 1 moins 1, ça nous donne x, et donc 1 c'est l'élément neutre. Si vous faites x étoile x' égale à 1, ceci équivalent à x plus x' moins 1 égale à 1, c'est-à-dire x' est égal à 2 moins x, et comme vous le voyez. Voilà. Voilà donc la première condition que vous avez, c'est que étoile, on a donc z étoile est un groupe commutatif. On sait de ce qui précède, on sait que T est associative.
On sait que T est associative. D'après cette loi-là, nous l'avons utilisée à maintes fois dès le début de la leçon. On sait qu'elle est associative et qu'elle est commutative. Son élément neutre est 0. U égale 0. Je décrirai 0. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste pour compléter? Voilà, vous avez la première loi, nous donne la structure de groupe. Vous avez l'associativité, vous avez la commutativité, vous avez l'élément neutre. Et donc, il vous reste la distributivité. Et donc, étudiant, la distributivité de T par rapport à étoile. Et du moment que T est commutative, il suffit d'étudier la distributivité tout simplement à droite. C'est pour cela que je prendrai un triplet x, y, z appartenant à z à la puissance 3 et je calcule x étoile y tz. Et j'essaie de démontrer que c'est x tz, là je mettrai un point d'interrogation, et ici j'aurai y tz. Donc si vous faites vos calculs, x étoile y tz, ça va vous donner x étoile y plus z moins x étoile y fois z. Et si vous remplacez x étoile y par sa valeur, vous obtiendrez x plus y plus z. Ici, vous obtiendrez moins x plus y moins 1 fois z. Autrement dit, c'est x plus y plus moins xy moins yz. Ici, vous avez plus 2z, parce que ici, vous avez z, ici z, donc plus 2z, et ici, vous aurez moins 1. Et j'écrirai comme ça. X plus z, ici, vous avez xy. J'écrirai x, ici, xz. J'écrirai x moins xz, ici plus 2z. Et ici, vous aurez plus z. Et là, j'écrirai y moins yz plus z. Et ici, vous aurez moins 1. Et ça, c'est x plus z moins xz. Ça va ser x tz plus y tz moins 1. C'est-à-dire, c'est x tz étoile y tz. Et donc, quel que soit x, y, z appartenant à z à la puissance 3, on aura x étoile y tz égale x tz étoile y tz. Dans les examens, je vous le conseille, dans les examens, vous récapitulez vos résultats. Conclusion. On a Z menu de étoiles et un groupe commutatif. On a T associative, commutative et d'éléments neutres 0. Puis, vous avez T distributive par rapport à étoile dans l'ensemble Z. Donc, Z muni de la loi étoile T est un anneau unitaire commutatif de 0
est 1 et d'unité. Ici, j'écrirai 0Z, comme je vous le dis, c'est 1. C'est-à-dire le 0 de l'anneau, c'est l'élément neutre pour la loi, pour la première loi. Donc, c'est 1. Et d'unité, U est égal à 0. Et donc, les rôles se sont inversés dans ce cas-là. Et déjà, on a donné au baccalauréat un exemple de même genre, tel que les éléments neutres se sont changés de rôle. Et comme nous allons le voir, lorsque nous allons caractériser l'anneau, est-ce qu'il est intègre ou non, les élèves trouvent des problèmes s'ils ne font pas cette précision-là. Voilà, je veux que cette leçon soit bien comprise pour la suite. C'est pour cela que nous n'allons pas l'encombrer par beaucoup de propriétés. Et donc voilà la première partie. Comme je vous l'ai dit, il nous reste à voir les caractérisations des anneaux intègres et non intègres et connaître que ça veut dire les diviseurs de 0. Puis voir la structure du corps pour passer à la leçon des probabilités. Merci, bon courage.